Bonjour et bienvenue. On se fait une petite édition spéciale pendant la période de reprise des clubs de National 2 et après la publication des groupes il y a quelques jours. Aujourd'hui, Manu et moi, nous sommes accompagnés de Louis. Merci à vous. Alors, je suis très content de t'avoir parce qu'il faut dire que Louis, au-delà de tout un tas de compétences et qualités dans le secteur du foot, il anime aussi une page sur Instagram qui s'appelle National 2 Groupe A. Il faudrait que tu parles un petit peu de cette chaîne qui est vraiment super. C'est un compte Instagram que j'ai créé l'hiver dernier. Bon, j'ai arrêté en fait avec un club de National 3 du Sud. Je me suis lancé sur cette page sur Instagram. Et voilà, je me régale. Bientôt 3000 abonnés, suivi sur la plupart des joueurs de la poule. Voilà, non, sincèrement, je me régale. Ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'était un championnat, notamment grâce à Toulon, que je suivais depuis pas mal d'années. Je me suis dit bon, avec toutes un peu les connaissances que j'avais sur ce championnat, je me suis dit bon, je vais me lancer sur Instagram. Et ça marche bien, voilà, avec des lives de temps en temps. Et non, je me régale. Ouais, des lives et beaucoup d'infos en avant-première souvent, parce que tu arrives par ton réseau à donner des infos que les clubs ne divulguent pas. Même nous, parfois, on n'a pas. C'est National 2 Groupe A. Vraiment, c'est super en termes d'information. Et aussi, tu l'as un petit peu évoqué, il fait des lives généralement en début d'après-midi. Et c'est intéressant parce que souvent, il y a aussi des joueurs de la poule qui sont présents, il y a des supporters et ça permet d'échanger. Et c'est vraiment un chouette concept. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup de la pub. On va évoquer cette intersaison. Tous les clubs ont repris. On a vu que de nombreuses équipes ont démarré, voire certaines bouclé leur recrutement. Louis, ton ressenti par rapport à futur championnat là, qui s'annonce avec 3 groupes et après la réforme et la perte de 16 clubs? Déjà, pour parler de notre poule l'année prochaine, tous les étés, j'ai l'impression qu'on dit, bon, cette poule, elle n'a jamais été aussi dure. Et là, cette année, en plus, avec la suppression d'une poule, je me dis que voilà, les places vont être chères, même s'il n'y a que 3 descentes, voire 4. Je veux dire, les clubs ont joué un peu plus avec... il y aura beaucoup plus de tranquillité, j'ai envie de dire, parce que voilà, quand il y avait 5 descentes, il y avait un peu le feu. Déjà, au vu du mercato de certaines équipes, il y en a qui commencent avec beaucoup plus de difficultés que d'autres. Déjà, en termes de déplacement, pour moi, c'est un gros facteur pour le champion, pour les équipes qui vont se maintenir, parce que avec les déplacements, je pense est-ce que ça va rester la première journée, mais Genet d'Anglais, Jura Sud, pour une première journée. Presque 900 km, je crois. Les déplacements vont être importants et surtout les recrutements de la plupart des équipes, c'est qualité, j'ai envie de dire, plus. On parle souvent pour la nationale d'une Ligue 3, mais là, c'est limite une nationale bis. Rien que cette poule de National 2 et les autres poules plus dans le Nord, c'est pareil aussi impressionnant avec des clubs comme Fleury. Non, voilà. Hâte que ça débute. Je crois qu'on est nombreux à être impatients parce que, en tout cas, me concernant, c'est vrai que quand je regarde le mercato, déjà du Sporting, et puis des équipes paroisses, mais aussi globalement, on voit vraiment que les équipes en sortent de se renforcer. Entre autres parce que on se le disait avec Louis en off, avec cette suppression de 16 clubs, il y a énormément de joueurs, donc il y a énormément de qualité sur le marché, et je pense que les clubs ont peut-être une espèce de petit luxe de pouvoir être un petit peu plus, d'être encore plus exigeant. C'est impressionnant. À la fin de la saison, on avait l'impression que tous les clubs de la poule, quasiment surtout du Sud, ils n'avaient pas un euro. Et on n'a pas d'argent pour recruter. Et on voit le recrutement un exemple comme hier. En recrutement, je dirais pour moi à l'heure actuelle l'un des meilleurs recrutements de la poule. Je suis d'accord. Ils ont pareil, André Lézieux. André Lézieux, c'est impressionnant.
voilà, le mercato qu'ils font, on se demande où ces clubs arrivent à trouver l'argent. Mais c'est bien et c'est ce qui fait la force de cette poule. Hein. D'ailleurs, Andrézieux, qui pour moi est une équipe qui peut créer une petite surprise quand effectivement tu vois le recrutement, quand tu connais les équipements, les installations sur place. C'est un club qui a de quoi très très bien travailler. Manu, un petit mot toi sur par rapport à tout ce qu'on a dit ou avant d'évoquer le Sporting? Oui, écoute, oui, a dit dans les grandes lignes ce que tout le monde constate et effectivement, voilà, on le savait, hein, c'est la première année de ça y est, cette réforme qui est enfin terminée, et qui a eu ce dégraissage progressif sur 2 ou 3 saisons, je ne me rappelle plus. On a perdu à chaque fois. Et là, on repart donc à 16. Hein. L'année dernière, ça avait été vraiment une exception qui confirmait un arrêt sur le championnat 14. Voilà, on redevient un championnat à 16. Il y a aussi une info assez importante, je dirais. C'est la première fois que il n'y aura pas de réserve professionnelle. Hein. Ouais. Ça a diminué d'année en année. Nous, quand on a connu le national, le feu CFA, il y a 20 ans de ça. Voilà, il y avait 3 ou 4 réserves pro, hein, et puis ça a diminué. Il n'en restait plus qu'une. Sur les 2 dernières saisons, on prend Auxerre il y a 2 ans, Toulouse l'année dernière. Et puis cette année, ça y est, bingo, plus de réserve pro, et ça c'est une information intéressante parce que voilà, hein, ça, le championnat ne sera plus du tout faussé parce qu'on sait très bien que avec ces réserves, on savait que elles étaient pas trop bonnes à prendre généralement en début de championnat parce qu'elles avaient toutes ces forces vives, et puis au fur et à mesure que le championnat avançait, le groupe avait tendance à se déliter, elles commençaient à rencontrer des difficultés. Elles avaient du mal à terminer, hein, généralement. Elles pouvaient bien commencer et mal finir. Ça va se jouer à la loyale avec tout le monde, et on peut débattre qui fait le meilleur recrutement. Personnellement, j'ai vu beaucoup de bons recrutements un peu de partout. J'ai beaucoup aimé le recrutement de Jura Sud pour le coup, moi. Et il m'intéresse beaucoup, et celui de Istres. C'est les 2 clubs moi qui m'ont bien plu en recrutement. Moi, c'est les 2 clubs que je retiens personnellement. Après, voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Jérôme, merci de nous avoir rejoints pendant tes vacances. J'avais une petite question pour Louis, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux et entre autres sur le forum larascas.fr, de nombreux supporters qui se plaignent du fait que de trop nombreux joueurs du 13 arrivent au Sporting, et entre autres d'Aubagne. Alors moi, je fais partie de ceux qui, quand je regarde le recrutement de Cannes, on voit que Pujol a fait venir pas mal de joueurs de Gaulle, que à l'Étoile, Cabezas fait venir des anciens joueurs de Cannes. Donc je comprends pas cette polémique. Est-ce que toi tu comprends cette polémique, Louis? Pour moi, c'est logique. Momo Sadani a des grosses garanties sur ces joueurs-là, parce qu'il y en a certains qui étaient avec lui à Marignane, Aubagne. Voilà. Il a des garanties sur eux. Il monte de National 2 à National avec ces joueurs-là. C'est important. Il prend pas que les remplaçants. Hein. Il prend les 2 centraux, Andrea Chana et Silva pour la saison. Et il prend Viala en attaquant. Viala. C'est l'un des meilleurs ailiers de la poule. Le jeune Slimane Alaoui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est très intéressant. Voilà, il se renforce, et j'en oublie 2 autres. Lucas Lodé. Il y a Silva aussi. Silva. Pareil, voilà, c'est très fort, Silva. Alaoui, Silva Alaoui, Lodé et Quiche de Alès. Voilà, c'est des jeunes et c'est intéressant. Et puis voilà, Momo Sadani a travaillé avec eux, il a des garanties, il arrive à les former, à les faire monter de National 2 à National 1, et surtout qu'il a la confiance de ces joueurs-là. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils refusent une montée, enfin, ils refusent une saison en National avec Aubagne pour retourner en National 2 avec Toulon. C'est-à-dire que les mecs, ils vont vraiment mouiller le maillot pour le club et pour Momo. Moi, il y a aussi un joueur que je suis content de voir arriver au Sporting, c'est Jordan Radojevic, qui est pour moi un excellent milieu, qui a fait une belle saison avec TEGG malgré leur descente. Mais
pour moi, c'est aussi une bonne pioche. C'est très, très intéressant. C'est un profil que Toulon n'avait pas. Même avec la prolongation de Farah Gomis, pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Il a une grosse qualité de frappe. Très, très intéressant. La saison qu'il fait avec Toulon, malgré quelques blessures. Mais non, à voir. Même Waïd Safiani, on en parlait un peu en off. C'est un joueur qui va mouiller le maillot, qui va être là. Il peut jouer latéral droit, milieu défensif. Il sera toujours là. Et pour moi, ces deux arrivées sont très intéressantes. Même le mercato en général, même si pour moi il est loin d'être complet. On sait qu'il manque au moins 2 joueurs au Sporting. On n'en dira pas plus pour l'instant. Il y a le retour de Dilo aussi dans les buts qui sera en concurrence avec Ternenck. On va pas paraphraser ce qu'a dit coach Zadani pendant la conf, mais enfin le gars, il est en train de rebâtir un effectif quasiment à 80% ou 90%. Il a pas le temps de prendre des inconnus, quoi. Il est obligé de prendre des gens qu'il côtoie, qu'il connaît et par cœur entre guillemets. Donc, enfin, c'est tout sauf une surprise. Après leurs origines, qui viennent du 13 de Babelwed ou du 02 ou du 08, je m'en fous, quoi. Enfin, moi, je connais pas beaucoup d'équipes qui sont bâties avec à 100% avec des mecs du terroir. Enfin, je suis à part tête des cordes, c'est encore, je suis même pas sûr. Quelques-uns diront que reconnaître ce recrutement, c'est être un pro Sadani, c'est pas de cet ordre-là. C'est un peu ce qu'on a déjà dit avec Louis, avec Jérôme. À un moment donné, le gars connaît ses joueurs, il connaît les profils, il sait ce dont il a besoin par rapport à son projet de jeu, qu'il évoque d'ailleurs dans cette conférence de presse. À partir de là, le mec, il veut aller au plus vite parce que il sait que rebâtir un groupe, c'est aussi, il a pas le temps. En gros, c'est ça. Enfin, moi, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, j'ai pas le temps, donc il faut que pour en gagner le plus possible, il faut que je bosse avec des mecs de confiance qui ont l'état d'esprit, qui sauront s'adapter aussi à l'environnement toulonnais parce que tout le monde ne peut pas s'y adapter et je trouve que c'est intelligent. Mais au même titre, pour un petit peu évoquer d'autres équipes, je trouve que l'Étoile fait aussi un recrutement qui est intéressant. Hier, je suis complètement d'accord avec lui et j'ai d'ailleurs dit à Lilian Compan que je mettais une pièce sur hier dans le top 5. Voilà, il y a vraiment de beaux effectifs. Hein. Tu évoquais, non, c'est Manu qui évoquait Istres. Pareil, je suis complètement d'accord avec toi. Ils font un recrutement très intéressant. Et moi, voilà, il y a aussi Andrézieux qui me séduit pas mal pour l'instant. Une petite information sur Istres, Medinagui qui est passé par Toulon. Ouais. Et voilà, il a failli signer à Istres. Après, il y a les équipes qu'on connaît, dont on sait qu'elles travaillent bien. On les cite tous les ans et à maintes reprises, comme Grasse, comme Jura Sud. Voilà, on sait que ce sont des clubs qui sont suffisamment bien structurés pour faire des recrutements. Ils perdent des joueurs, ils en prennent d'autres et chaque fois la mayonnaise, elle prend. Hein. Il suffit de regarder les classements en fin de saison, toutes sur les 5 dernières, voilà, pour voir que ce sont des clubs qui fonctionnent bien et qui se trompent rarement. Et un petit mot, Jérôme, puisque tu nous as rejoint concernant le recrutement du Sporting, enfin, ce que toi tu perçois. Je sais qu'a priori, il y aura au moins 2 joueurs, on va dire, confirmés avec d'Ajmur, on va dire, qui vont être mis à l'essai prochainement pour justement, je pense, combler peut-être un peu cet effectif qui est peut-être pour certains un peu jeune. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'on s'est beaucoup, enfin, j'ai entendu beaucoup sur le forum se plaindre, de l'arrivée tardive des joueurs et c'est vrai qu'on nous a tout balancé en boucle, quoi. Tout est arrivé en même temps et, enfin, en tout cas, par rapport à certaines années, je pense peut-être pas l'année dernière, encore que, mais je trouve que c'est assez cohérent. Enfin, t'as de la doublure, enfin, t'as vraiment le nombre et la quantité aussi. T'as pas, après, en termes de qualité, enfin, moi, j'en connais pas beaucoup, même s'ils évoluent dans la division. Je les connais de nom pour certains, mais, enfin, après, on sait qu'à Toulon, des fois, on n'est pas au même niveau, quoi. Hein. Donc, à voir sur pièce. De toute façon, comme on l'a dit, tout le monde est armé, donc, je pense que c'est le coach qui parviendra à trouver la meilleure alchimie entre les recrues, entre les joueurs, qui va tirer son épingle du jeu. On sait très bien que ce sera serré
enfin très longtemps en tout cas au niveau du classement. Enfin le tout c'est comme je le dis maintenant chaque année, c'est devenu une habitude, c'est d'éviter de jouer le maintien parce que ça devient insupportable quoi. C'est vraiment pas notre ambition en tout cas, j'espère. Donc j'espère vraiment qu'on jouera au moins les premiers rôles sans parler de monter puisque une équipe qui monte sur 16, enfin même si on est Toulon, ça reste quand même assez hypothétique quoi. Écoute, cet après-midi, moi, j'avais rendez-vous avec un normalement futur partenaire du Sporting que je ne citerai pas pour ne pas dévoiler les choses, mais en tout cas, ce qui lui a été vendu, c'est que le Sporting jouait la montée. Ça nous l'est vendu chaque année, donc il y a 2 années dernières aussi, il y a 2 ans aussi, donc on va attendre qu'on joue vraiment à la montée quoi. Après, enfin, avoir l'ambition de la jouer, c'est un début quoi. Après, il faut confirmer l'ambition sur le terrain quoi. Si on doit parler du recrutement du Sporting, ben moi, je vais peut-être vous surprendre. Moi, j'en pense rien, en fait. Hein. Je ne dis pas qu'il est bien ou je dis pas qu'il est pas bien. J'ai plein d'inconnus parce qu'il y a plein de joueurs que je connais pas. Je comprends pas, par contre, la polémique sur Auban. Bon, excusez-moi, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont nombreux, mais je vous trouve débile. Je peux pas dire autre chose de cette polémique. Ben déjà, pour plusieurs raisons. La première, Auban monte. Bon, enfin, je sais pas, ça personne ne le dit ça. Donc en fait, il prend des mecs qui viennent de monter. Bon, ça devrait plutôt plaire. Ah ben non, parce que c'est Aubagne, c'est pas bien. Après, donc le côté 13, évidemment, voilà. Mais le côté 13, mais en même temps, il y a beaucoup de tournées de naissance. Alors comment on fait? C'est des 13, c'est des 83. Donc là aussi, c'est pas très cohérent. Et encore une fois, et vous l'avez tous très bien dit, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que Momo, il a dit hier, hein, il est ambitieux. Bon, voilà, il espère faire une bonne saison. Et de prendre des anciens joueurs qu'il connaît, c'est un moyen de gagner du temps. Il est pris par le temps et il doit aller avec des gens avec qui il a des certitudes, avec qui il sait comment il va. Parce que son créneau, c'est vraiment de former une équipe, que le staff, que l'équipe, qu'il y ait vraiment une bonne osmose. Ça c'est son ADN. À un moment, on pourra jamais lui retirer, même ses plus grands détracteurs. Et donc voilà. Et donc en fait, il fait un recrutement. Il est obligé de faire ce recrutement quelque part. S'il faisait un recrutement comme peut-être d'autres équipes ou en cherchant un peu partout ailleurs, ça prend plus de temps. C'est un peu plus. Là, il se donne un peu plus de certitude pour lui. Et après, il faudra évidemment tout mettre cela en musique, mais ouais, les pseudo-polémiques, excusez-moi, il n'y a pas d'autres termes, elles sont débiles, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le foot, il faut toujours qu'on trouve des polémiques, bon là où il y en a pas, et puis de toute façon, encore une fois, comme on le dit souvent, c'est les résultats ou pas qui vont faire que ça sera d'autant plus critiqué ou que ça fera taire tout le monde. Momo, on sait que je suis quelqu'un qui est là toujours beaucoup apprécié, mais c'est vrai que je vois a priori 2 erreurs, moi. Une sur un départ, c'est Kadraoui. Moi, c'est le départ qui me chagrine le plus et que je comprends pas. D'ailleurs, parce que Momo, on sait très bien qu'il a qu'il a l'audace sur les jeunes et je sais aussi que c'était un joueur qui l'intéressait. Donc là, j'aimerais comprendre. Et puis sur le cas Gomis, là, pareil. Là, par contre, on ne comprend pas pourquoi ce joueur a été prolongé puisqu'il était sous fin de contrat. Bon, là, c'est un peu incompréhensible dans l'autre sens. Bon, on peut penser qu'il sera revanchard, j'espère, parce qu'en tout cas, il part de loin, hein, ce garçon. Vu ses prestations, bon, l'année dernière, je sais pas s'il fait 3 matchs. Bon, on l'a pas vu. Enfin, c'est vrai que lui, c'est incompréhensible. Donc là, je mettrais un peu mauvais point pour Kadraoui et Gomis. Et après, pour le reste, moi, je sais pas, et je suis un peu comme tout le monde. J'attends de le voir. Il faut garder à l'esprit plusieurs choses. Hein. Déjà, c'est que Momo, il le dit, hein, il est en mission, il est là pour l'instant pour une saison. Et puis, il y a quand même quelque chose de très, très important, c'est qu'après
toutes les dernières saisons, et notamment les 2 dernières, où tu te sauves in extremis sur la fin du championnat, il y a aussi un public à reconquérir. Donc mine de rien, on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que le club joue très très gros cette saison, et le fait de faire revenir Momo, c'est aussi comment dire, s'appuyer aussi sur des certitudes, puisqu'on sait que Momo, c'est quelqu'un qui est un coach d'expérience. Il le dit, ça fait 28 ans maintenant qu'il coach. C'est quelqu'un qui connaît le club, et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a fait 10 montées quoi, sur 28 saisons. Ça fait quasiment une montée toutes les 3 saisons. Voilà. Alors, on pourra me dire, ouais, c'était de la DH, c'était de la CFA2, machin. Voilà, les autres, ils le font pas. Voilà, mais en tout cas, cette saison, il a fait N2, N1, et de belle manière avec un non, parce que intéressant. il y a aussi un dernier truc, moi, qui m'agace vraiment au point, c'est le côté, bon, soi-disant, c'était un bon groupe, et puis qu'il fallait faire fructifier. Ouais, un bon groupe qui finit, combien? 8e, 9e? Je sais pas si c'était un bon groupe. Est-ce que je veux pas caricaturer à l'excès. Tous les joueurs, il y a des joueurs intéressants, etc. Est-ce que Grasse fait un gros lifting aussi, et ils ont fini 3e. Bon, Cannes, c'est encore pour d'autres raisons, mais voilà, ils sont très ambitieux, ils mènent du pognon. Donc là aussi, gros. Enfin, je veux dire, des clubs qui changent tout, il y en a plein. Bon, donc nous changer alors que tu fais une saison très médiocre, je vois pas trop le souci. Et ce qu'il faut voir aussi, un dernier point, c'est que si Momo avait eu, je sais pas moi, 12, 13 joueurs sous contrat qu'il n'aurait pas pu virer, je sais pas s'il vient à Toulon, parce que du coup ça l'intéresse pas, parce que du coup il peut pas faire comme il veut. Là c'était une chance de pouvoir faire comme il veut. Donc on pourra d'ailleurs, ça devrait réjouir tous ceux qui l'aiment pas, puisque si ça marche pas, ils pourront s'en donner à cœur joie sur lui. D'ailleurs, en termes de changement, tu dois être satisfait aussi par rapport à Bertin l'année dernière, par rapport au staff, à la quantité de staff, on va dire. Mais ça, on n'en parle pas assez, malheureusement. Moi, je trouve que c'est dramatique tout le monde parle, ça y est, on a commencé, on me demande les scores du match, on voit que les matchs, que les joueurs, bon, d'accord, c'est très bien, c'est le foot, c'est comme ça, mais essayons quand même de voir un peu plus, je sais pas, un peu plus les choses de manière un peu plus profonde, et une vision plus globale. On récupère un staff, on redevient dans la norme, hein, parce que dans notre club. Oui, tu regardes ailleurs. Enfin, moi, voilà, lundi, j'étais à l'entraînement de Gol FC. Tu vois la structuration du staff, c'est pareil. Louis, je nous en parlais à Istres, quand je vois le staff de hier, c'est pareil. Il y a un adjoint, il y a un préparateur physique, il y a un kiné. Enfin, voilà. Enfin, aujourd'hui, tout, c'est obligé. Vas-y, Louis. Non, je disais un analyste vidéo, c'est complètement, bien sûr. Et ça, d'ailleurs, personne n'en a trop parlé l'année dernière. Moi, j'ai pas arrêté de le dire. C'était un petit scandale, hein, même un gros scandale d'avoir même pas un adjoint, il avait refusé carrément et un préparateur physique. Enfin, c'était lunaire quand même. C'était hallucinant. Donc là, par rapport à ça, moi, je pense que c'est le vrai gros plus cette année, c'est qu'on a, voilà, un staff complet, en quantité, en qualité, je pense. Et si on peut leur donner un conseil, ils doivent le savoir, mais je vais le dire s'ils m'écoutent. S'ils doivent réussir, ce staff et l'équipe, c'est de vraiment être unis, et pas que si jamais ça merde, il y en a un qui dit ah ouais mais je l'avais dit, ils m'ont pas écouté ou quoi. Non, mais parce que voilà, il faut que les gars ils sont dans le même bateau, il faut qu'ils soient forts, parce qu'il y a personne qui va trop les aider, même il y a plus l'engouement à Toulon, il y a que de l'impatience, et tout le monde est très ouais, c'est un peu malsain, c'est limite malsain, mais c'est comme ça, on sait pourquoi, et donc ils pourront compter que sur eux-mêmes. Donc et puis même pour faire parfois front avec la hiérarchie, comme avait dit Momo. Donc voilà, s'ils doivent réussir, il faut qu'ils soient unis, et puis si c'est le cas, je pense ils devraient pouvoir faire une belle saison, mais on verra tout ça. Quand on veut monter, surtout, il faut avoir un staff
de ce calibre. Et on regarde toutes les équipes. Et après, concernant le changement, on peut prendre du premier, même au bagne, on peut les inclure, du premier jusqu'au 9e Andrézieux, qui a eu minimum 10 départs dans chaque équipe. Que ça soit hier, minimum 10 départs. C'est, voilà, faut dire que Toulon, c'est pas un club à part. Il est important, et cette notion de, on n'a pas le temps de tester ce joueur, de prendre un joueur à l'essai. Non, il faut des joueurs confirmés, des joueurs qu'on connaît. Et sur ça, pour moi, à l'heure actuelle, voilà, il manque quelques plus-values un peu devant, surtout pour faire une saison, parce que voilà, ça va être long, hein, 30 matchs. Il manque un peu aussi de jeunesse devant, mais sinon, défensivement et au milieu de terrain, c'est déjà très très intéressant. Et à voir, hein, le début, parce que on va parler de qui a fait le meilleur mercato, qui a fait la meilleure prépa, qui a fait les meilleurs matchs amicaux, mais il va y avoir que le terrain qui va parler pour tout ça. Donc rendez-vous le 17 août. Un petit mois encore à patienter, et comme ça on retourne un peu au stade. Je suis plus excité que l'année dernière, quoi. J'ai plus d'espoir pour qu'en tout cas on fasse une saison intéressante, sans parler de montée, parce que même si ça devrait être le cas chaque année, mais au moins cette fois-ci ne pas jouer le maintien, ne pas trembler, quoi. On est 16, j'espère qu'on finira pas dans les 3 derniers, quoi. Franchement, c'est infernal. Et Manu pense qu'on va descendre, donc c'est bon alors. Non, moi honnêtement, hein, je vous le dis, je pense rien, mais c'est pas du bluff. Je le pense sincèrement. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai l'impression que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, en fait, plus t'en sais et plus tu doutes et moins t'en sais et moins t'as de certitude. Je vois j'ai tellement vu de bons recrutements par ailleurs, et puis il y a cette année, voilà, c'est le premier championnat de cette version nationale 2 fini, cette version ramassée, élitiste. Il y a maintenant l'ogre Cannes, hein, il faut en parler, qui est le Toulon, voire même c'est ça. Sur le papier, il y a plein de choses, hein. Il y a plus de réserve pro. En fait, je veux dire, il y a beaucoup d'inconnus. Moi, celui qui arrive à me dire des choses, ben écoutez, très bien. Moi, je vous dis, j'aime bien ce qu'a fait Jura Sud et Istres, mais s'il faut, ils vont descendre. Moi, je dis pas. Là, on est dans l'a priori. Après. Non, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était Toulon qui était sous les feux de la rampe, parce que ex-club professionnel. Mais là, avec Cannes et ses énormes moyens pour la poule, voilà, finalement, c'est peut-être bon pour d'autres clubs qui seront peut-être moins en vue et qui pourront bosser un petit peu plus tranquillement, avec moins de pression des supporters, l'attente par rapport aux moyens des médias, etc., etc. Et de toute façon, Jérôme et Emmanuel le savent, mais moi je mets une pièce sur le fait que Cannes ne montera pas cette saison. Désolé, Sébastien Pérez, mais voilà. Je peux te rajouter la pièce aussi. Alors, ça aussi. Ouais, je la rajoute. On part sur les trois derniers équipes qui sont montées. Martigues, Marignane, Aubagne. Pareil, en début de saison de chaque saison, personne, je pense, ne met une pièce sur ces trois équipes-là. Voilà, il y a plus dans le live, j'en parlais, que ça soit le GFA 74, Jura Sud. Enfin, toutes ces équipes-là, quand ils vont recevoir Cannes, c'est, je pense, le match où il y aura le plus d'affluence. Bien sûr. Ça va être à abattre. Je vois déjà les ambiances, hein, le petit stade de Jura Sud, de tout mignon, l'ambiance qu'il va avoir peut-être dans ces stades-là, aux Anglais pareil, à Angoulême, voilà. Enfin, je pense que ça va être l'équipe à battre. Et est-ce que les joueurs de N1, ça avait déjà été le cas, le mercato XXL que Toulon avait fait suite à la descente de National 1 en National 2, pareil, plein de joueurs de National 1, je me souviens, Issan, Nassim El Ghoul, enfin, il y avait, voilà, un effectif conséquent. Et au final, est-ce que les mecs, ils ont vraiment envie de jouer quand tu sais que tu as joué l'année dernière en National, dans des gros stades de National, et que tu te retrouves à jouer avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, mais quand tu vas jouer à Istres, même si c'est un ancien stade de... Bien sûr. Ouais, mais il y a des gars. Voilà, mais je veux dire, voilà, c'est ça. Des gars étaient voilà, sur un immense, 17 000 places, mais bon, il y aura que 500, 800 places occupées. Est-ce que vraiment, quand tu as connu le monde pro,
as envie de regoûter à ce, voilà. Et surtout avec le confort qu'il y a et les salaires qu'il y a, je sais pas, on verra, mais pareil, le terrain parlera pour le seul truc qu'ils ont de bien pour réussir leur objectif, et ça paraît un peu dérisoire, mais c'est une importance grande, c'est leur pelouse, hein. Ils ont une très belle pelouse, et ça va, je pense, les aider à pouvoir atteindre l'objectif. Mais et après, À ce niveau-là, on n'est pas trop mal servi maintenant, à ce moment. Oui, puis t'as aussi l'étoile qui refait la c'est pelouse de Louillon, tu vois. Ah, Nico, je veux savoir, Brun, il a re-signé hier ou pas? Il est revenu ou pas? Lequel, Kevin Ouais. ou Pas l'attaquant, non? C'est ça? Oui, C'est oui, le mec qui était en oui. Ligue 2, hein. ouais. Et Arnaud Buisson aussi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Franchement, hier, Non, moi, c'est pour ça je mettrais bien une pièce sur eux. Juste pour 2 secondes sur Cannes, enfin, le recrutement, pareil, tout à l'heure, je le critiquais, là, je vais pas l'encenser, mais il y a une réflexion, en fait, si on veut monter de la Nationale 2 à la Nationale 1, on va s'armer de joueurs qui ont connu ça. Et la plupart des joueurs, en fait, c'est ceux qui étaient à Gaulle, qui sont montés de Nationale 2 à Nationale 1. Ils prennent le latéral gauche de Marignane, Houssen Abderrahmane, qui fait la montée de Nationale 2 à Nationale 1. Et dans la plupart, en fait, des joueurs, donc à voir, le coach a déjà fait Ouais, je vais dire. Donc, enfin, sur ça, je me dis, bon, ils prennent pas des joueurs de Nationale 1 pour prendre des mecs de Nationale 1. À voir. Mais voilà, on peut faire des plans sur la comète, mais à voir dans 3 mois, dans 4 mois, le début de saison. Pareil, Saint-Priest aussi à noter. Mercato très exact. Et puis qui a fait une super saison l'an passé et qui peut être sur une super dynamique. Mais c'est vrai que tu vois, après des discussions comme celle-là, tu te demandes presque si l'encadrement est pas plus important que l'équipe, quoi, à ce niveau-là. C'est fou, hein. Pas loin. Moi, je suis pas loin de le penser. Franchement, on a l'impression que les équipes sont toutes armées, mais après, c'est la manière dont on tire la quintessence, quoi. Alors, c'est un peu le baba du foot, hein, mais peut-être encore plus dans les divisions un peu basses comme la N2, quoi. Ouais. Je pense que ça part vraiment du haut, et puis c'est une pyramide à l'envers. Le raisonnement, il est bête peut-être, mais est-ce qu'un club qui aura mis tout son argent dans les salaires, mais qui aura pas trop réfléchi à la qualité de ses déplacements, contrairement à un club qui aura des salaires un peu plus moins gros que d'autres clubs, mais par contre qui vont faire tous ses déplacements en partant la veille, en partant la veille, parce que ça c'est important. Je me dis, est-ce qu'il y a un club, je sais pas, qui pas trop de budget, qui va partir le samedi matin et qui va se taper 5 heures de minibus ou de bus? Est-ce que parce que là on parle vraiment, pour moi, comme l'a dit tout à l'heure Manu, il y a plus de réserve pro. Pour moi, ça ressemble vraiment à un championnat. Là, on est vraiment proche du pro et moins du amateur. Tous les joueurs, Ligue 4, hein, quasiment. C'est ça, Ligue 4. Non, donc c'est hâte de voir ce que ça va donner. Et peut-être à 15 équipes finalement. Ouais, tout à fait. 15 équipes. Et ouais, avec la rétrogradation de Bordeaux, Gaulle pourrait être repêché. Le bilan de Bordeaux. Ouais. Ah bon? Et comme la poule a été déjà actée, Alès, normalement ça aurait dû être Alès qui aurait dû être repêché, mais Alès, vu que les poules ont été publiées, voilà. Mais par contre, moi, la rétrogradation de Bordeaux, j'y crois pas une seconde. Hein. Il faudra vraiment que... Mais j'y crois pas. Mais bon, on verra bien. Hein. Pour l'heure, c'est dans les clous. Donc ça veut dire un monument. Et éventuellement, le calendrier reste le même. Première journée où tout le monde serait exempt. Enfin, jouer contre personne parce que le premier match était prévu contre le Gol FC. À voir si le calendrier va être maintenu parce qu'il était très cohérent, le calendrier. Ouais, tout à fait, ouais. Finalement, pas dire, bon, c'était une erreur, mais on le garde. Ça change quoi, je sais pas. Mais non, donc à voir. D'ailleurs, on peut se poser la question de était-ce une erreur ou était-ce parce que il y a cette possibilité de voir Gaulle repêché au détriment des Girondins de Bordeaux? Oui, parce que j'ai pas souvenir, bon, peut-être je me trompe, hein, mais moi, il me semblait que quand on connaissait le groupe, il me semblait que c'était le lendemain, hein, le calendrier. Hein. J'ai pas souvenir qu'il fallait attendre 2 jours comme ça. On va se quitter. Eh oui, ça passe vite. Jérôme, tu peux retourner en vacances. Ouais. Cool. Manu dans tes cartons et Louis, merci 1000 fois encore
pour ta présence Ouais. et la qualité de tes interventions. Merci à vous. Je rappelle, National 2 Groupe A, abonnez-vous sur Instagram. C'est vraiment un super réseau. Merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. Allez, en tout cas, nous d'être on avec se vous. retrouve. Et on te suit, très, hein, très toute bientôt. l'équipe là. Hein, parce que Ah, mais c'est- bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein Nous, on est des fans, hein. On est des followers. En parlant de followers, n'hésitez pas à vous abonner. L'année dernière, on avait un objectif, c'était de dépasser les 800. Ben, ça y est, c'est fait. Écoutez, maintenant, on va se donner pour objectif 900 sur YouTube. C'est vraiment notre challenge YouTube, hein, parce que sur les autres plateformes, ça va, ça fonctionne bien, mais YouTube, on aimerait bien que ça décolle un peu. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, écoutez, en attendant de se revoir, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et si vous êtes en attente qu'elles arrivent, écoutez, c'est pour bientôt. Alors, bon courage avec la canicule qui nous attend. Allez, la bise. Salut à tous.